Oh, tu peux fêter à sa table tout le temps. Oh, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la famille, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Oh, oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia, tu peux fêter à sa table tout le temps. Oh, lui qui a nourri la foule. Amen. Amina. Amen. Amina. Je vous prie de vous tenir maintenant debout. Na miomba msimame wima. Que nous puissions respecter la lecture de la parole. Tupate kuheshimia usomaji wa neno la Bwana. Nous sommes dans notre texte habituel. Na tuko maandiko yetu ya zoezo. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12. Ibrania sura 12. À partir du 14e verset, la Bible dit ceci. Tangia shairi ya 14, Biblia inasema hivi. Recherchez la paix avec tous Mutafute salama na batu bote et la sanctification, na utakasiwa, sans laquelle bila hivi bitu personne ne verra le Seigneur. mtu asitamwona Mungu hapana. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, Mukeshe kwa kama na mtu atamoya asikapiko tale kupokea neema ya Bwana. à ce qu'aucune racine d'amertume Kwa maana tamujiji atamoya ya buchungu poussant des rejetons ne produise du trouble, na iku nazala chipukizi izale tena mamuvuruko. et que plusieurs n'en soient infectés, Na bamingi bakamatio kwa ile mambo ya muvuruko. à ce qu'il n'y ait ni impudique Na kushukue mtu atamusharati ni profane comme Ésaü, hata mtu akukosa kujua mambo kama vile Isaya qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. ule kwa sani ya chakula ya kule akauzisha ruhusa yake kuzalia kwa kwanza. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, Mnajua baadaye mashiko taka kumbele akapenda kupokea baraka il fut rejeté, na bakamkatala kwa baba yake, quoiqu'il la sollicita avec larmes, wakati alivuisha machozi vile, car son repentir ne put avoir aucun effet. kwa maana kutubu kwake hakukuwa na matokeo hata moja. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Bwana bariki usomaji wa neno lake. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous avons lu cette parole, Seigneur. Maintenant, celui qui peut donner le contexte, qui peut donner la vie, ce n'est que toi, le Dieu Saint-Esprit. Laisse maintenant que ta présence soit là pour nous expliquer ces choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Que le Seigneur Jésus nous bénisse cet après-midi. Bwana Yesu anibariki magharibi ya leo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Que le glorieux Saint-Esprit aide nos bien-aimés frères qui sont là derrière d'avancer ici. Na Roho Mtakatifu ya utukufu isaidie bandugu wengi kule kumkongo bapendwa. En commençant par notre puissant chantre. Kwanza kwa mwimbaji wetu wa nguvu apande kumbele huko. Que le Saint-Esprit puisse l'aider avant. Na Roho Mtakatifu basaidie bapande kubi basadia kumbele huko. Voir les chantres, les moniteurs de l'école de dimanche, Bimbaji, les prophètes, frères, tout ça, ils sont allés derrière. Et la sœur Patience aussi avance. Ils avancent, il y a de la place ici. La sœur José aussi peut avancer. Il y a certainement de la place ici devant. Et toutes ces places sont pour vous. Nous sommes en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la vie éternelle. Pour tout celui qui veut recevoir cette chose, vraiment c'est la vie même de Dieu. C'est pour
cela que nous sommes en train de parler ici. C'est sur ce point. Nous sommes maintenant à son deuxième point, ou bien la deuxième étape de la grâce, que nous avons intitulé la sanctification. C'est ce que nous sommes en train de voir. Nous l'avons commencé depuis mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi aujourd'hui. Peut-être le dimanche nous pouvons encore l'arrêter et commencer un autre point, parce que nous sommes en train d'aller rapidement. La sanctification. Frère Branham nous a dit que la sanctification c'est quoi? Il nous a dit que la sanctification c'est un mot grec qui est composé, qui veut dire être purifié et placé à part, être épuré de toutes les saletés, de toutes les impuretés, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Et après avoir été purifié de cette manière, maintenant l'Éternel nous prend et nous place à un certain endroit pour les services, non pas en service, mais on nous place quelque part attendant quelque chose. Et on a pris un exemple. On a dit par exemple un verre qui est rejeté, qui est sale, qui n'est pas propre. Amen. Et quand il est ramassé par l'homme, le fait de ramasser ce kobélé là, alors qu'il était rejeté comme tous les autres kobélés, il était sale comme tout autre kobélé, mais le fait d'être ramassé parmi tant d'autres kobélés, malgré la saleté, c'est ce que la Bible appelle la justification. Amen. Amen. Maintenant, les kobélés ramassés dans la saleté, qui a été justifié, doit rester maintenant pendant un temps pour être lavé maintenant avec l'eau. Et une fois que la maman commence à laver ce kobélé qui était sale avec du savon, avec de l'eau, avec la lavette, tout ce que les mamans utilisent pour nettoyer les assiettes, le fait de les nettoyer là, ça s'appelle dans la parole de Dieu la sanctification. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que Dieu aussi est en train de faire. Il nous a ramassé, vous et moi, parmi tant d'autres personnes. Il y a des milliards et des milliards de gens sur la terre qui étaient aussi mauvais comme vous et moi. Mais le choix de l'Éternel est tombé sur vous et moi, et il nous a ramassés malgré ce que nous étions. Et le fait de nous ramasser là, c'est la justification. Amen. Maintenant que nous sommes venus dans son église, dans la maternité de notre Dieu, ou bien dans l'école de formation de l'Éternel, et dans cette école, il utilise la parole de Dieu, qui est l'eau spirituelle, qui est l'eau de purification, qui est l'eau de séparation, et il est en train de laver chacun de nous de l'intérieur vers l'extérieur, en nous donnant ce qui touche vivement nos cœurs, afin que nous puissions nous arranger pour aller maintenant vers lui. Alors c'est un moment très très important pour tout celui qui cherche vraiment Dieu, tout celui qui sait qu'il est pèlerin et il est en train de passer, celui qui sait qu'il n'est pas éternel sur cette terre, et celui-là prendra ceci avec beaucoup d'intérêt, parce que sa vie en dépendra un jour. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes venus ici. J'aimerais attirer l'attention de tous les jeunes gens pour leur dire que nous étions ce que vous êtes. Nous sommes passés par où vous passez, mais un certain jour il y a eu quand même une certaine voix
qui nous a appelés à ce puissant message et qui a voulu que nous puissions rejeter tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on trouvait d'important. L'argent que vous cherchez là, nous avons cherché cet argent. Amen. Les minéraux que vous cherchez là, chez nous là-bas nous avons des minéraux qui dépassent ce cuivre que vous avez ici. Parce que là il ne fallait pas des tonnes et des tonnes. Il faut une seule pièce seulement et vous devenez millionnaire les mêmes jours. Mais malgré tout cela, l'Éternel nous a appelés. Le Seigneur Jésus nous a appelés pour que nous puissions rejeter la joie de ce monde, que nous puissions rejeter les pièces de diamants, que nous puissions rejeter tous ces minéraux. Ça n'a pas commencé seulement ici. Amen. Ça a commencé depuis longtemps. Nous avons trouvé nos ancêtres travailler sur cette terre qui cherchaient l'argent. Ils sont morts. Amen. Nos parents sont venus. Ils ont commencé à chercher l'argent sur cette même terre. Et nous sommes venus. Nous les avons trouvés cherchant l'argent. Et nous cherchons avec eux. Ne comprenez pas. Ne comprenez pas que vous serez les premiers à chercher l'argent. Que vous serez les premiers à chercher le travail. Que vous serez les premiers à faire ce que vous faites. Amen. C'est que les autres sont passés par là. C'est pourquoi j'attire votre attention. Il y a une chose qui est certaine. C'est la vie éternelle. Amen. La vie éternelle, elle est certaine. Amen. Amen. C'est pour cela que j'attire votre attention pour que chacun de nous prenne ceci comme une question de vie ou de mort. L'argent, on peut la trouver aujourd'hui. Et les bandits peuvent vous suivre dans la maison et vous tuer, ravir cet argent. On peut trouver l'argent aujourd'hui et on peut perdre ça demain. Mais la vie éternelle, une fois trouvé ça, c'est éternellement sauvé. Amen. Amen. C'est la chose qui dure longtemps. La chose qui est éternelle, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, pour avoir ça, Dieu a tracé une voie. Il a tracé un chemin. Et la voie qu'il a tracée, la première étape, c'est la repentance. Et nous avons terminé avec cela. La deuxième étape, c'est la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? C'est la purification. Dieu purifie une personne. Et prend la personne déjà purifiée et la place quelque part attendant le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes en train de parler ici. L'apôtre Paul nous avait dit, comme nous avons des pareilles promesses, alors nous devons nous purifier pour enlever de nous toutes sortes de souillures, les souillures de la chair et les souillures de l'esprit. Et nous avons lu frère Branham hier. Il nous a dit que tout celui qui pratique les mauvaises choses, toute femme, tout homme qui fait l'impudicité, qui fait les mensonges, cette personne-là est un démon. Amen. C'est un démon. Il a des esprits séducteurs sur lui. Il est tranquillisé dans ces choses-là. Alors le seul qui peut chasser ces démons, ou bien ces esprits, ce n'est que Christ. Amen. Nous sommes encore dans la Bible. On a dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est que pour voir le Seigneur, il faut d'abord la sanctification, la sainteté. La voie pour le salut, c'est la repentance. Quand nous terminons cette repentance, nous nous repentons de tout ce que nous avons
fait, la repentance nous introduit dans la sanctification. Quand nous arrivons à ce niveau, alors nous sommes maintenant prêts pour voir le Seigneur. Mais si nous détournons, si nous contournons cela, ou bien si nous sautons cela, personne ne verra le Seigneur. Amen. Maintenant la sanctification à quoi? À ce que nous faisions, à ce que nous avions comme acte. Et ce que la Bible dit ceci: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Amen. Maintenant nous sautons. Nous prenons encore quelque chose d'autre. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Chapitre 6. En commençant par le premier verset. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, lorsqu'une sœur a un différend avec une autre sœur, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit: ose-t-il plaider devant les injustes? Est-ce qu'il peut aller vers ces gens-là pour aller dire ce que sa soeur a fait, ou bien ce que son frère a fait, que mon frère a fait ceci, mon frère a fait ceci, alors que toi tu as un problème avec ton frère? Maintenant Paul dit: ose-t-il aller plaider devant les injustes, c'est-à-dire les magistrats et les autres, non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Amen. Et c'est par vous que le monde est jugé. Êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Il continue encore: quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, si frère Jean ici a des différends pour les choses de cette vie avec frère Isaac, pourquoi ne pouvez-vous pas vous juger vous-même? Et il continue: ce sont des gens dont l'église ne fait aucun cas que vous comprenez pour juger, pour juge, que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Verset 5. Je le dis à votre honte. Amen. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage. Il vous pose la question: y a-t-il pas un homme sage parmi vous qui puisse prononcer entre ses frères? Mais un frère plaide contre un autre, et cela devant des infidèles. Vous voyez ce que mon frère a fait? Vous voyez ce qu'il a fait? Ce ne sont pas des frères. C'est quel type de frères ça? Ce sont des païens. Ils n'aiment pas Dieu. Depuis qu'il a pris ceci, pour vous plaider devant des injustes, devant des infidèles, les problèmes de ton église, les problèmes de ta soeur, les problèmes de ton frère, mais vous êtes là quelque part devant des infidèles et vous parlez de tout et de rien. Mais l'apôtre Paul dit: vous devez vous justifier, vous devez tout faire pour vous purifier de ces habitudes. Et il continue: c'est déjà certes un défaut
C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse. D'avoir des procès les uns avec les autres. C'est un défaut chez vous. Il dit pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt que quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller quand quelqu'un te cause des problèmes? Il cherche à vous dépouiller. Mais pourquoi toi tu n'acceptes pas que tu sois dépouillé à cause de Christ? Réveillez-moi la sœur Félix qui dort là-bas. Elle dort, il faut, quand elle dort, vous la réveillez déjà pour moi. Amen. Amen. Pourquoi les sœurs d'aujourd'hui n'aiment pas être dépouillées? Non, elle m'a dit, il m'a fait ceci. Ne voulez-vous pas être dépouillés? Alors que nous parlons de la sanctification. Et il continue encore. Il dit ceci. Amen. Amen. Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Vous-même là vous commettez l'injustice et vous dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Quand vous dépouillez là, vous dépouillez les fils de Dieu et vous agissez de la sorte. Maintenant il continue. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Amen. Est-ce que vous ne savez pas ça? Que les injustes qui dépouillent les fils et les filles de Dieu n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous ne savez pas cela, mon frère. Vous ne savez pas cela, ma soeur. Et il continue maintenant. Il dit ceci. Ni les impudiques. Il retourne encore à cela. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, les efféminés, les pédés. Amen. Ces gens-là n'hériteront jamais le royaume des cieux. Dieu t'a créé un homme, mais tu deviens efféminé. Vous avez déjà vu ces gens-là? Un homme qui parle comme une femme, qui marche comme une femme. Les choses graves, les seins commencent même à sortir. Les seins. Efféminé. Il n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est la parole. Ne savez-vous pas que les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les kipides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'entreront dans le royaume de Dieu. Amen. Un ravisseur qui a ravi les choses d'autrui, qui a le téléphone d'autrui, il faisait la cabine en Bushimar, il a rassemblé les téléphones, il a vendu, il a payé le transport, il a fui pour venir ici. Il n'entrera pas. Il est allé à Kinshasa. Il n'entrera pas. On lui donne le téléphone d'autrui pour charger. Il voit que c'est un bon téléphone. Que Dieu vous bénisse. Quand le protège revient le soir, il lui dit qu'on a volé. Alors qu'on n'a pas volé. Il n'entrera pas. Ce sont des ravisseurs. Il
commence à vous payer petit à petit. Sasa anakunyang'anya vinaanza kulipa kidogo kidogo. Vous achetez ki téléphone que moi kisha kufu. Atakuzia kitendo cha zamani akibambe moto. Parce qu'il sait que tu es frère, tu ne feras rien. Mais Paul dit que c'est devant les frères que vous faites de la sorte. Vous faites des choses comme ça devant vos sœurs. Et vous agissez de la sorte. Vous prenez la dette d'autrui, vous ne payez pas. Un frère commence à venir jour et nuit. Et vous agissez de la sorte devant les fils et les filles de Dieu. Il continue. Il dit, les ravisseurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et c'est là que vous étiez. Quelques-uns de vous ici étaient des ravisseurs, étaient des ivrognes, étaient des voleurs, ils étaient des cupides. Paul dit, et c'est là que vous étiez. Quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et par l'Esprit de notre Dieu. Maintenant écoutez. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Amen. Tout ce qui se trouve sur la terre, tout cela m'est permis. Je peux faire tout ça. Mais écoutez, malgré que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Tout m'est permis. On m'a donné la permission de faire tout ce que j'ai fait. Et surtout que je suis encore jeune. Mais tout n'est pas utile. Maintenant il continue. Tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne peux pas me laisser asservir par ce soit. Malgré que tout est permis, je ne peux pas me laisser faire pour prendre les choses d'autrui par ruse. Par ruse, non, je ne peux pas le faire. Parce que cela m'attend sur mon chemin. Chaque événement que je fais, chaque acte que je pose, il y a un œil qui m'observe. Amen. Il y a l'œil qui m'observe. Et cet œil-là ne dort ni ne sommeil. Il est là tous les jours. C'est pourquoi nous chantons tout au long du chemin. Amen. Tout au long du chemin, depuis le début jusqu'à la fin du chemin, il y a un œil. Et cet œil-là, c'est l'œil de l'Éternel. Il observe chaque mouvement, chaque acte que je fais, et il enregistre ça. C'est pourquoi je ne dois pas faire n'importe quoi. Laissez-moi vous dire, je ne vous prêche pas pour être sauvé. Dieu m'a déjà sauvé. Mais je vous prêche comme reconnaissance, comme amour de ce que Dieu a fait pour moi. Amen. Amen. Ah, mon frère. La Bible continue. Il dit tout m'est permis. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Mon frère, toi qui n'as pas encore le Saint-Esprit, tu joues sur un très mauvais terrain. D'un moment à l'autre, tu peux mourir. Mais nous avons lu hier, Frère Branham a dit, si vous mourrez dans l'état où vous êtes, vous irez tout droit en enfer. Avec ce que vous faisiez là, c'est grave. Ça fait du mal. Amen. Frère Branham a dit, si vous dénigrez quelqu'un, le fait de dénigrer quelqu'un peut vous empêcher d'entrer dans la terre promise.
tout celui qui a dénigré son frère ou sa sœur n'entrera pas dans la terre promise. Vous voulez que je vous lise frère Branham? Lisons d'abord frère Branham. Est-ce que c'est lui qui parle mal de quelqu'un? Celui qui dénigre son frère, oh, il est comme ça. Moi je n'aime pas ça. C'est quel type de gens ça? C'est quel type de femme ça? C'est lui qui dénigre son frère ou une certaine personne. Frère Branham dit, faites très attention. Cette chose-là vous empêchera d'entrer dans la terre promise. Ah, William Branham. Amen. Les esprits séducteurs. Lisons d'abord là-bas vite avant que je retourne dans la Bible. Les esprits séducteurs. Le paragraphe 152. Écoutez ce que notre prophète Branham a dit. Je parle d'abord, ça je parle à ceux qui ont déjà le Saint-Esprit. C'est lui qui a déjà le Saint-Esprit. Ou bien ceux qui sont chrétiens depuis longtemps. Si ces gens-là sont chrétiens depuis longtemps et ils parlent mal contre quelqu'un d'autre, ils risqueront de ne pas entrer dans la terre promise. Frère Branham a dit ceci. Peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien. Maintenant vous pose la question. Comme ça fait longtemps que vous êtes chrétien, avez-vous encore ces vieux esprits qui vous parlent? Vous qui êtes déjà chrétien là, depuis longtemps, est-ce que au-dedans de vous là, vous avez encore des esprits qui vous parlent ceci, qui vous font sortir de vos gonds? Amen. Quand vous faites quelque chose contre toi, tu sors de gonds. Amen. Frère Branham dit, est-ce que ces esprits sont encore sur vous? Vous qui êtes chrétien ou chrétienne qui datent de longtemps, quand on parle mal contre toi, tu sors de gonds et tu gonfles encore. Est-ce que ça vous arrive encore? Si ça vous arrive, frère Branham dit, si ça vous arrive, est-ce que vous avez encore des esprits qui vous font parler de quelqu'un? Est-ce qu'il y a encore des esprits sur vous qui vous font parler de quelqu'un? Quand quelqu'un se présente et se met à parler de quelqu'un d'autre, quelqu'un vient chez vous, il commence à parler de quelqu'un d'autre. Frère Branham a dit, tout de suite, vous vous joignez à lui. Et oh, vous le dénigrez vraiment. Vous voyez ce que Chambou a fait. Il a fait. Même moi aussi, je l'ai déjà vu faire. Vous vous joignez à lui. Et vous commencez tous ces deux à le dénigrer tellement. Frère Branham a dit, c'est mal, frère. Il dit, c'est mal de faire ça. Ne faites pas ça. Pourquoi? Ça finira par vous empêcher d'entrer dans la terre promise. Parler à mal de quelqu'un vous empêchera d'entrer dans la terre promise. Dénigrer quelqu'un vous empêchera d'entrer dans la terre promise. Si je dénigre une personne, je suis souillé une personne une fois. Si je parle mal de quelqu'un, j'ai chargé mon cœur une fois. Même quand vous voulez prier, vous vous agenouillez le soir comme ça, vous commencez à prier, quelque chose te dit, non, baisse les mains, tu as parlé mal contre l'autre, c'est que vous sentez la charge. Vous sentez la charge. Et vous êtes sûr que même si je force, Dieu ne m'écoute pas. Ça finira
de vous empêcher à entrer dans la terre promise. Or la terre promise, c'est le Saint-Esprit. Cette chose, le fait de parler contre telle sœur, frère, vous empêche d'entrer dans la terre promise. La terre promise, on n'a pas des gens qui parlent mal contre l'autre. Et l'œil de l'Éternel veille à cela pour que par erreur que ces choses n'entrent pas dans sa terre promise. Maintenant vérifie de combien de gens avez-vous déjà mal parlé. Allez les voir. Ne faites pas semblant. Ne tournez pas la page. Revoyez ces choses. Montez dans votre vie passée. Montez avec le Saint-Esprit. Et voyez déjà là. batenda mumingu na kushirikiana we mufu mujilangana kama unakufa ushirikiana na ndugu yako uduye mungene ni chishe basi utenda munjanamu na kishirani chako mwe bote munjanamu bako bachilibashilana bengine basa ushirikiana mabasumbulishanake bwalu babolo mulisambila kumpuka bena kuya pele ku kanisa paka vile mara moya abakwaka shiko utapana frère na mutwambila mahala bani na ndugu anatuambia jana sema bali bashilanga nabo bale beko na shirikiana balegela bashilanga asema ubachira baba bashirikiane paka vile lwabo bende lwabo paka vile que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Babavuga balo mahala bato. Bale bakwe jana. Sibura mutambile bali bano mala balekela banga. Bali mara tuambia sema bali kunya mpombe mbachire bali bano fanga kanu bakanjigito balekela banga. Bali kunya tumbako mbachire mushubakataze bakunye mpombe. Meye mufo munga chimwajino fanga. Kama na kufa mukakacha kunya tumbako yake. Anyi munga chimwajino mala. Awe na kunya mpombe yake ile. Anyi wenze chini. Awe na kitu fulani. Mulekele ye mufo mwetao. Mumwachi kama na kufa mwile hali moya. Ilira anafe. Sema atenda munjaramu na mpombe yake na tumbako yake. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Frère Branham continue maintenant. Ça finira par vous empêcher d'entrer dans la terre promise. Frère Branham continue. Si vous avez de ces espèces de petites choses que vous ne devriez pas avoir, si l'amour de Dieu n'est pas vraiment dans votre cœur, ne voulez-vous pas être assez femme? Ne voulez-vous pas être assez homme pour vous avancer et dire: oh Dieu, ici même je vais me vider de tout ça. Je dois me vider de tout ça. Je dois me vider de la colère. Je dois me vider de parler de mal des autres. Je dois me vider du fait de gonfler. Amen. Amen. Je dois me vider de tout ça. Frère Branham a dit: amen. C'est terrible. Je dois faire tout. Hapa tunasema hapa. Wewe mmanyono bashana ananena. Wewe unajua ule mnashika. Yeye mugana sera muri sambile. Yeye nda mumva cha bushone. Yeye anashikia bya kwenda kusema. Tetu kibali pensi chintu chini wowa ni yeu. Hiki kitu na ule tulishimangana abashikia bote anajua. Anajua zano mshimanga. Neno bosu nulibamanyanga. Mwe bote mnajuana mzuri vile mnashimanganaka. Grupa wenu hao. Ile kikundi kile wote mnajuana mzuri. Bana banzambi. Batoto wa Mungu bena shimangana lo hapo. Mais frère Branham dit, quand vous faites cela, ça finira par vous empêcher d'entrer dans la terre promise. Ne donnez pas la tête ici pour l'imposition des mains. Parce que le Saint-Esprit n'entrera pas. Donc le problème c'est quoi? Les frères et sœurs pensent que non, Dieu ne voit pas ça. Est-ce que réellement Dieu peut voir ça? Quand j'avais fait là, est-ce que Dieu était là?
Non, lui est partout. Il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est omniscient. Avant même que tu ne fasses ça, lui connaissait déjà que tu vas le faire. Il connaissait que tu vas le faire. Dieu connaissait ça. Ah, frère Mamadi, si vous vous mettez à dire quelque chose contre quelqu'un, si vous mettez à faire ça, frère Branham a dit, ça va vous empêcher d'entrer dans la terre promise. Frère Branham a dit encore, même la manière dont vous répondez à votre mari, ou bien de la manière que vous répondez à votre femme, cette manière-là, si elle n'est pas basée sur la parole, ça vous fera manquer d'entrer au ciel. Et il faut vous repentir. Ah. Le message est facile. Amen. Amen. Même la musique que vous écoutez là, si ce n'est pas la musique chrétienne, écoutez d'abord Frère Branham. Frère Branham dit 153. Y aurait-il un pécheur qui n'a jamais accepté Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais accepté Jésus ici? Frère Branham continue. Et vous savez que vous êtes un pécheur. Un pécheur, il sait qu'il est un pécheur. Il ne faut pas lui dire au fin fond de son âme, dans son cœur là, il sait qu'il est pécheur. Il sait sa vie. La parole dit, il y a deux personnes que vous ne tromperez jamais. Vous pouvez tromper les pasteurs, vous trompez les frères et sœurs, mais deux personnes ne seront jamais trompées. La première personne, c'est l'Éternel notre Dieu. Quand tu faisais là, il voyait, il voit tout ça, il connaît avec certitude ce que tu as fait. La deuxième personne qu'on ne peut pas tromper, c'est toi-même. Toi-même là, tu sais ce que tu as fait. Toi-même tu sais. Et tu sais si tu iras au ciel ou pas. Tu connais ça. Tu connais si tu es chrétien ou pas. Si tu es l'air ou pas. Si tu es voleur ou pas. Maintenant frère Branham dit ceci. Et vous savez que vous êtes un pécheur. Vous ne le connaissez pas comme votre sauveur. Vous dites, frère Branham, oui, j'ai pensé que j'avais beaucoup de plaisir. Je vais aux soirées dansantes et aux fêtes. Et toutes ces choses. Vous dites, je regarde des émissions qu'il ne fallait pas, qu'il n'est pas convenable de regarder. Vous aussi, dans les téléphones Android là, il y a des émissions que vous regardez toute la nuit. Vous-même vous connaissez. Maintenant celui-ci dit après, je regarde des émissions qui n'est pas convenable de regarder. Et j'ai fait de mauvaises lectures. Vous connaissez même ce que vous lisez. J'ai fait de mauvaises lectures. J'ai lu des espèces de livres qui contiennent des choses, des histoires vulgaires. C'est ce que moi j'ai lu. Des livres qui contiennent des histoires vulgaires dans mon téléphone. J'entre dans des sites vulgaires. C'est là que je suis. Pour voir des choses vulgaires.
des choses incorrectes. Frère Branham continue de dire, je prends même assez plaisir à les lire. Il dit, frère, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Si vous regardez ça dans vos téléphones, dans vos Android, frère Branham dit, frère, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Deuxièmement, ce sont vos goûts. Ce sont là vos goûts. Il a prêché un message intitulé les filtres d'un homme qui réfléchit. C'est que c'est de cette manière que vous filtrez. C'est que vous réfléchissez. Quand vous regardez ces choses, quand vous prenez plaisir à les regarder toute la nuit. Frère Branham a dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ce sont vos goûts, ça. Voyez-vous, faites-moi voir ce qu'un homme lit. Faites-moi voir ce qu'il regarde. Écoutez la musique qu'il écoute. 154. Mais moi, frère Branham, l'autre jour, j'ai roulé en voiture. Une certaine personne a tendu les bras et a allumé ma radio. Une espèce de musique vulgaire. J'ai dit à cet homme, éteins-moi ça. Je ne veux pas entendre ça. Une espèce de boogie woody. Mais lui a dit, oh frère Branham, mais moi j'aime écouter ça. Frère Branham a dit, comme il a dit qu'il aime écouter ça, j'ai dit, ta nature est de travers. C'est lui qui écoute les chansons de Werason, Fali et les autres. La nature de cet homme est de travers. C'est lui qui regarde des cinémas sales dans son téléphone. L'Éternel t'a donné l'argent pour acheter un téléphone. Il te donne ça. Mais ce que tu regardes là, ça déshonore l'Éternel. C'est pourquoi frère Branham a dit, aujourd'hui la télévision n'est plus la télévision. Elle est devenue l'enfer vision. La vision de l'enfer. C'est ce que nous regardons. Imaginez-vous au ciel une femme nue au ciel. Elle arrive là au ciel pendant que Jésus vient et elle enlève les habits. Hein? Vous vous imaginez une chose comme ça? Jésus au ciel, son fils vient. Peut-être pendant que Jésus attend dans le bureau, les autres frères et sœurs sont assis à la table ciel, attendant le repas de noces. Imaginez-vous un frère qui vient, qui peut dire par exemple à frère Kana, frère Kana, tu vois ce que papa docteur a fait? Il avait fait, il avait fait, il avait fait au ciel. Hein? Mais toi quand tu fais là, tu ressembles à qui? Frère Branham continue. Il dit, ta nature est de travers. Tu as tort. Frère Branham continue. Il dit ceci. 156. C'est mieux que toutes ces affaires de fous. Ouais. Les affaires de fous. Amen. Vous voyez les jeunes garçons en cours de route. Ouais. Ils sont là, ce sont des fous. Ouais. Frère Branham a dit, vous voyez, c'est mieux que toutes ces affaires de fous, tous ces vieux jukebox
le nom de quelqu'un. Avec leur béglement qui n'arrête pas. Frère Branham a dit, on ne peut même pas manger dans les endroits publics. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de manger au restaurant. Il y a seulement ces musiques partout au restaurant. Frère Branham a dit, on ne peut même pas manger dans les endroits publics. C'est la nourriture du diable. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Tout ce que nous voyons maintenant, bibliquement parlant, tout, partout, la musique, ce que nous voyons, c'est la nourriture du diable. Frère Branham a dit, c'est la maison du diable. Amen. C'est tout gâché par les péchés. Vous voudrez-vous là-dedans? Vous voudrez-vous là-dedans aussi? Pour agir comme eux? Et prenez-vous plaisir quand ils mettent l'argent dans ces espèces de boîtes et qu'on entend toutes ces saletés. Et prenez-vous plaisir. Honte à vous. Amen. Vous êtes rétrograde. Vous êtes loin de Dieu. Celui qui entre, qui mange là-bas, qui boit là-bas, qui se sent bien, qui danse aussi, qui dit que c'est notre génération, monsieur. C'est notre génération. Honte à vous. Vous êtes rétrograde. Vous êtes loin de Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Si vous connaissiez Dieu dans le pardon de vos péchés, vous n'écouteriez jamais des absurdités pareilles. Ce serait la mort pour vous. Ça vous ferait vomir. Vous n'en voulez pas. Vous avez une nourriture meilleure. Vous aimez Dieu. Ne voulez-vous pas venir ce matin vous agenouiller ici avec ceux qui ont fait leur confession ce matin? Sans sonder, frère Branham a dit Amen. Maintenant, William Branham a dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant, rejetons tout fardeau. Si vous avez un tempérament colérique, celui qui a la colère, il doit se repentir. C'est une souillure. C'est un démon de colère. Maintenant, vous qui avez la colère, écoutez. Si vous avez un tempérament colérique, un petit problème, les musulmans. Amen. Amen. Un petit problème dans la famille. Les nerfs commencent à frapper. Une colère terrible. Une colère comment? Si vous avez un tempérament colérique, vous avez en vous quelque chose qui vous pousse à parler quand vous ne devriez pas parler. Du temps d'Abraham, quand les visiteurs sont venus chez lui, la femme était dans la tente. Abraham était seul dehors et il parlait avec les visiteurs. Mais aujourd'hui, quand vous venez rendre une visite chez un frère, même sa femme, il entre dans votre débat. Même dans ce débat-là, la pudeur féminine a disparu. La pudeur a disparu. C'est parti. Vous les grandes mamans, rappelez-vous votre âge là, votre génération là. C'était difficile de voir une femme passer devant les hommes comme ça. Quand les hommes viennent chez vous, la femme n'est pas là. Elle doit être quelque part. Mais aujourd'hui, nous sommes tous au salon. Nous causons avec les frères. La femme nous donne même les idées. Quel type de femme aujourd'hui?
Ce n'est pas étonnant que ce sont des choses comme ça. Elle peut passer même 15 fois. Et nous montre quoi? Elle va. Anapita nenda kule anarudia tena anarudia anapita tena eko napita tena anarudia tena nenda anarudia tena. Alexander bantu abamba kuruke bachi chupa ke baji choche anapita ndio apita hapa ndio bashonte anarudia tena atembe aboneshe mwendo. Mena Alexander hende ni mesu. Sasa Alexander na yeko na mecho ya simba yeko naangalia pale chini chini yeko naangalia basi hapa nitapampula hapa. Les sœurs d'aujourd'hui, la pudeur a disparu. La honte féminine n'est plus encore là. Aujourd'hui, nous nous marions avec les hommes. Ce sont les hommes. Chose grave encore, ils peuvent même transporter autant de sacs de plus que l'homme. Mais du temps d'Abraham, la femme était dans la tente en train de préparer pour les visiteurs. Mais aujourd'hui, les femmes ne préparent plus. Ce sont les enfants qui préparent. Ce sont les enfants qui préparent. Kabria mwana mwamune na mendu wa mugezi. Na bwana mwenye anasema hapa bibi yako munene 4 giga mimi niko de. Kama sasa ni mubamba patanilikita chini. Amen. 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 Sema hapa kama napima tu, mimi ni chini mana moja. Muntu sela mukaji. Muntu anaoa bibi wenza 2-3 mois. Anafanya miezi 2-3. Ubanga ku regretter chidimu musele. Anaanza kunungunika, kila ni moyo ule mwenye bibi. Anasema hii ni mambo ikani mimi nenda kuingia hii. C'est que muete muntu au mu maîtriser. Nikisema nakamata muntu ule hadi ufile loi. Kama analeta sheria muntu ufile loi umuhita ni yeye. Nikisema kama analeta sheria, yeye ule bibi atarudisha kushinjana ya bwana. Bwana anashuka chini. L'âge de la Odyssée. L'âge dans lequel nous sommes. Frère Branham a dit ceci. Les mariages et les divorces. Paragraphe 170, Frère Branham a dit. Maintenant, comme c'est différent en ces jours. Ces jours de l'intellect. Au lieu que lui, au lieu que l'homme, au lieu que l'homme soit son chef, c'est elle qui est devenue son Dieu. C'est la femme qui est devenue le Dieu de l'homme. Amen. Au lieu que l'homme soit chef, l'homme qui n'est pas chef chez lui n'est pas un fils de Dieu. N'est pas un fils de Dieu. Wewe mkumona ni dictature mukaji waambia bene wewe ni dictature bibi unaonyesha wewe mambo kufanyishana kwa nguvu unaonyesha bwana yake. Frère Branham dit ceci, c'est elle qui est devenue son chef et son Dieu. Certainement c'est elle qui domine sur lui. Maintenant vous pouvez en quelque sorte comprendre la chose à laquelle je m'attaque. Qu'est-ce qui fait que la femme est devenue le chef de l'homme? Branham dit que c'est par sa beauté. Frère Branham dit, c'est par sa beauté, son emprise par le sexe.
L'emprise qu'elle a par le sexe. Frère Branham continue. L'emprise par ses formes qui lui ont été données par Satan. Satan mumwesha forme wa mahunda. Memuna yabadi ba mu récupérer. Kama nacheza hapa mtu mwingine kula tamunyangula atapaka pamoja. Uende kuweka mai kule mbio nenda kuwekea dada. Mimi nakuwekea mai kule. Une sœur comme ça. Dada wa aina moja. N'aura pas le baptême du Saint-Esprit. Atapokea baptizo Roho Mtakatifu. Amen papa. Amen. Amina. Elle doit être purifiée. Anapaswa kusafisha atoshe. Frère Branham a dit. Na ndugu nasema son emprise par le sexe, par ses formes, les formes qui lui ont été données par Satan, les sous-produits que Satan fabriquait. Satan fabriquait les sous-produits. Et les sous-produits là dominent sur l'homme. Branham dit celui qui est comme ça n'est pas un fils de Dieu. Branham doute s'il est un fils de Dieu. Frère Branham continue. Elle est envoyée pour séduire. La femme est envoyée sur la terre pour séduire les fils de Dieu. C'est ça son travail. Sœur, si il arrivait que ceci vous arrive, vous n'irez pas au ciel. Elle est envoyée pour séduire les fils de Dieu. Et elle peut entraîner un plus grand nombre d'entre eux, d'entre les fils de Dieu, en enfer. L'acte qu'elle fait là, c'est l'enfer dans la maison. Elle envoie les enfants de Dieu dans cette maison là. Il n'y a pas le ciel, il n'y a que l'enfer. Et le fils de Dieu manque comment sortir de l'enfer. Je vais faire quoi? Je vais faire quoi, Seigneur? Sanctifie-moi. Je vais faire quoi? Il n'a rien à faire. C'est inconcevable qu'un chrétien puisse faire des choses comme ça. Une fille de Dieu puisse faire des choses comme ça. C'est pourquoi Dieu nous appelle à cela. Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans l'orgueil. L'orgueil, paragraphe 21 et 22. Il en est ainsi d'un hypocrite, d'un imposteur. Il peut aller dans le monde comme il est de ce monde. Il peut aller dans le monde. Il arrive là, il est dans la joie avec ses formes. Il est dans la joie. Il se contente d'être là. Et après, il retourne à l'église. Il est aussi dans la joie. Frère Branham dit, il peut aller dans le monde, s'associer avec le monde, agir comme le monde, vivre dans le monde et se réjouir des plaisirs du monde, puis venir à l'église et prétendre être chrétien. Mais le véritable chrétien ne peut pas aller dans le monde et revenir. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lui qui va là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit de notre Dieu, le Saint-Esprit que Dieu nous donne, il est saint. Il est saint. Le Saint-Esprit saint que Dieu accorde à ses enfants, il est tellement saint. Il ne peut pas tolérer des choses pareilles. Il faut commencer déjà à vous purifier. Commencez déjà à vous épurer. Amen. Je peux lire encore dans la Bible quelque chose. Nous parlons toujours de la sanctification. Ephésiens 5.
Prenons Ephésiens chapitre 5. Je crois que tout le monde aura l'esprit. C'est déjà facile déjà. 3. Toujours les mêmes choses. Je peux sauter ça. Je peux prendre même Colossiens. Parce que Ephésiens il dit toujours la même chose. Colossiens 3. En commençant par 5. Ah, Colossiens 3, le 5e verset. Il dit ceci. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Il commence à citer encore l'impudicité. Donc c'était terrible. Parce que partout ils reviennent toujours sur ça. Il dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Entre autres l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Alors faites mourir ça. Amen. Il continue. C'est une idolâtrie. Il dit maintenant 6. C'est à cause de ces choses. À cause de quoi? De l'impudicité. À cause de l'impudicité. Une femme impudique peut amener plusieurs en enfer. Une femme impudique, Branham l'appelle une poubelle humaine. Une poubelle mais qui est sur la terre. Un étalage de sexe. C'est pourquoi ici on donne les termes de la Bible. Maintenant ici sur la terre, dans cet âge ici, Branham a donné les termes d'aujourd'hui. Nous allons lire pour Frère Branham. Je termine d'abord la Bible. C'est à cause de ces choses. Quelles choses? Il continue. L'impudicité, l'impureté. Donc c'est lui qui a fait ça. C'est que la colère de Dieu est sur lui. Amen. Il est sous l'effet de la colère de Dieu. Et surtout s'il n'a pas encore le Saint-Esprit, il est sous la colère de l'Éternel. Parce que l'Éternel voit ce qu'il a fait. Et la Bible dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Tout celui qui fait ces choses est un fils de la rébellion. Et il continue. Il dit parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Laissez l'impudicité. Laissez l'impureté. Ces deux choses laissent des traces sur votre corps. Ça laisse des empreintes sur vous, sur votre corps. Or le corps que vous avez, c'est le temple dans lequel le Saint-Esprit entrera. Et quand Dieu voit celui qui est impudique, la colère de l'Éternel s'enflamme sur lui. Amen. Amen. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à ces choses. Renoncez à la colère. La colère, c'est une mauvaise chose. Laissez la colère. Renoncez à la colère. Renoncez à l'animosité. Tout
tout celui qui fait l'impudicité est un animal. Parce que c'est un désir bestial. Mais aujourd'hui, frère Branham dit, un animal, un mâle, il va vers la femelle quand il faut mettre au monde. Mais l'homme, lui, n'est pas conçu comme ça. La femme n'est pas comme ça. Elle, c'est tout un plaisir. Elle séduit les gens avec ça. Et Branham lui-même dit, la femme, elle a été faite pour séduire les gens. Et vous, fils de Dieu, faites très attention, vous tombez. La Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes d'un verre belle et ils en prirent pour femmes. Ils en prirent pour femmes. Et Dieu les a tous tués. Ils sont morts à cause de ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il écrit aux Colossiens, il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Paul nous avait dit qu'il n'y ait ni impudique parmi vous, ni aucune impureté parmi vous. Maintenant, renoncez à ces choses. Renoncez à la colère, à l'animosité, renoncer à la méchanceté, renoncer à la calomnie. Celui qui calomnie son frère, le Dieu de ses frères la voit. Il voit. Il va donner la rétribution. Le Dieu de cette sœur-là, pour laquelle vous calomniez, son Père voit et il est juste dans son jugement. Ne calomniez personne, dites seulement la vérité. Ne calomniez personne. Comme c'est la parole, l'auteur de cette parole, il voit ça. Frère Branham a dit, les jours de votre mort, tout ce que vous avez fait sur la terre serait sur votre lit de mort. Ça sera à côté de vous et vous le verrez. À ce niveau-là, il n'y aura pas de retour pour arranger la vie. Amen. Amen. La calomnie, renoncez à cela. Renoncez aux paroles des honnêtes, les paroles qui troublent le cœur des autres, les paroles qui blessent les autres. Quand toi tu viens là où il y a des sœurs, toi tu peux parler un seul mot, ça trouble tout le monde. Tout le monde se sent mal. Pourquoi même tu es venu là? Tu es une personne impossible. Mais la Bible dit, il serait mieux pour vous qu'on te lie une mêle de moulin à ton cou, qu'on te jette au fond de la mer, au lieu de scandaliser les fils de Dieu. C'est qu'en d'autres termes, il faut même que ta maman soit stérile, au lieu que tu viennes sur la terre et scandaliser les enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres stériles nécessaires. Si ce n'est que toi qui étais le fœtus qui devait être en lui, il faut que tu ne sois pas né. Au lieu de scandaliser les enfants de Dieu, au lieu de calomnier les enfants de Dieu. Amen. Amen. Il continue. Il dit ceci. Renoncer aux paroles déshonnêtes. Quand toi tu viens, la Bible dit, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Écoutez, ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez jamais. Tu es contre les menteurs. Ne mentez pas les uns aux autres.
vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, portez l'homme nouveau, l'homme intérieur, avant de trouver le Saint-Esprit. La Bible dit, j'enlèverai de vous les cœurs de pierre. Les cœurs de pierre qui fait tout ce que vous faites là. Dieu a promis pour ceux qui auront le baptême du Saint-Esprit que les cœurs de pierre seront ôtés. Et lui-même, Dieu, vous donnera le cœur de chair, c'est-à-dire l'homme nouveau, le renouvellement de la compréhension. Et vous comprenez la parole. Mais il y a d'autres personnes, même si vous dites quoi, ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont prédestinés à la perdition. Il y a des gens que Dieu prépare pour les salut et les autres pour la perdition. Mais écoutez ce que Dieu fait. Je vous livre un secret. Mais nous sommes tous là. On donne la parole. Nous tous nous écoutons. Mais les autres ne comprennent rien. Amen. Ils sont dans l'église, ils ne comprennent rien. Mais ceux qui sont prédestinés pour la vie, ce sont eux à qui Dieu donne la révélation. Parce que la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et pour entendre, il faut que Dieu ouvre des oreilles. Ce ne sont pas ces oreilles, les oreilles de l'esprit, appelées par la parole. L'entendement nouveau, l'homme nouveau, le cœur de chair. Quand Dieu te donne ça, c'est que Dieu veut te sauver. Et quand tu écoutes la parole, tu seras touché. Tu seras vivement touché. Et le même Dieu, il te donne la repentance. C'est lui qui donne la repentance. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu lui-même qui donne la repentance. Pourquoi il te donne ça? Parce qu'il veut te sauver. Quand Dieu veut sauver quelqu'un, si c'est le temps de Dieu pour te sauver, lui-même Dieu, il s'arrange. Il s'arrange là au ciel. Il dit maintenant qu'est-ce que je dois faire? Il envoie celui-ci, il te tire là-bas, il t'amène ici. Il envoie celui-là, il l'attire ici. Il envoie celui-ci, il réunit ses enfants. Et lui-même descend. Il ne parle pas le prédicateur. Il prend la parole, il la place dans ton cœur. Et toi tu es touché. Et tu te répands. Il te donne la vie éternelle. Mais celui qui ne sera pas sauvé, lui ne comprend rien. Parce que ce que nous parlons, c'est surnaturel. C'est surnaturel. La parole est un esprit. Elle est la vérité. Elle est surnaturelle. Et pour comprendre ça, il faut que Dieu te révèle ça. C'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui brise les sceaux de la vie. Il dit aujourd'hui, cette fois-ci, je vais sauver 1000. Il ouvre les cœurs de 1000 pour qu'il les sauve. Amen. Amen. Vous trouverez. Nous tous nous sommes là. Celui-ci entend. Il pleure. Mais l'autre, il ne comprend rien. Parce qu'il faut pénétrer dans la parole. Amen. Ici, celui-ci. Pendant que je vous parle, il y a d'autres qui se répandent déjà. Qui sont déjà venus même demander les idées. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger ça? Des choses difficiles qu'ils ont fait. Mais vous, vous êtes celui à qui Dieu ne sauve pas. Il est là, il fait comme ça. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il sauve les autres. Les autres qui ne se sont pas repentis, ils restent. Mais au jour du jugement, Dieu les a gardés pour qu'ils les jugent. Que vous avez écouté ma parole. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça?
Qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Avec ma parole que vous avez dit. Il continue maintenant. Il dit, ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes en dépouillé de César. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Il dit, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Quand nous trouvons le Saint-Esprit, nous aurons l'image de celui qui nous a créé. Son image, c'est l'image spirituelle. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. C'est tout ce qu'il faut pour l'Église. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas encore reçu le but pour lequel Dieu l'a créé. Maintenant, je vous pose la question. Dans la tête de Dieu, pourquoi vous créez? Vous pensez que c'est Dieu d'ici, il vous a créé pour être marié, ou bien pour marier, pour avoir des enfants, avoir un bon travail, avoir une belle maison, et vous pensez que c'est pour cela que Dieu vous a créé, c'est fini? Non, non, il a un objectif. Bien que toutes ces choses sont bonnes, mais Dieu a un objectif. Cet objectif-là, il veut vous donner la vie éternelle. Il veut vous donner le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, vous devenez Dieu sur la terre. Amen. Vous devenez Dieu sur la terre. Dans les jardins d'Éden, Dieu descendait chaque soir et il communiait avec sa famille, Adam et Ève. Mais Satan, le diable, il a coupé la commission. Il a coupé la communion avec les péchés. Et ils ont fui Dieu. Mais depuis ce temps-là, Dieu est en train d'appeler Adam, où es-tu mon fils? Adam, tu es où? J'ai besoin de toi. Adam répond, oh Père, j'ai entendu. Quand tu venais là, je t'ai entendu. Et je fuis. Et Dieu pose la question, oh Adam mon fils, Adam mon fils, qui t'a appris que tu es nul? Tout ce temps tu étais nul, mais tu ne connaissais pas cela. Mais maintenant, qui t'a dit que tu es nul? Adam disait sa femme, oh Père, la femme que tu m'as donnée. Et Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais ça? La femme a dit, oh Dieu, c'est le serpent qui m'a séduit. Maintenant Dieu, le plein d'amour, il a immolé l'agneau. Il a vêtu maintenant ses enfants avec la peau de l'agneau, pour que le sang puisse être sur son corps. Et le sang là a été manifesté au bord du calvaire. Le sang de notre Seigneur Jésus, lui c'est lui qui a dit, oh Père, tout est accompli maintenant, tout est accompli, je viens de payer le prix. Même s'il y a un péché qui a fait n'importe quoi, le sang de Jésus, il est encore là. Il a payé le prix pour que c'est lui qui accepterait de se repentir, de revoir sa vie, de regretter ce qu'il a fait et d'arranger selon la parole. Le sang de Jésus tombera sur lui. Et aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est la parole, c'est le message. Il a dit, allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Mon frère, malgré ce que tu as fait, malgré ce que tu as fait, ce que tu as parlé, Jésus est vivant. Il est vivant même maintenant. Il est encore vivant. Si tu peux lui parler, il va écouter. Il écoute. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et ne suivront jamais l'étranger. Si vous avez écouté sa parole, avançons maintenant à l'autel. Mettons-nous maintenant debout. Nous avançons à l'autel. Nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons aller vers Dieu. Frère Branham a dit, la vie éternelle est ici. Ici à l'autel. Avancez avec vos péchés. Tout celui qui a les péchés, qui connaît ce qu'il a fait, confessez ça ici. Déposez ça ici. Dites, Seigneur, je viens tel que je suis. Je ne suis pas bon, Seigneur. Je ne suis pas bon. Je ne suis pas digne. Je ne fais pas semblant. Je dépose ça ici. Certains
certainement ici à l'autel. Je le dépose à l'autel. Je viens tel que je suis, Seigneur. Prends-moi tel que je suis. Regarde l'agneau à ma place. Seigneur, purifie-moi. Seigneur Jésus, épile-moi. Fais-moi quelque chose. Aujourd'hui, Dieu fait mettre. Voici maintenant mon âme. Voici mon cœur, Seigneur. Voici mon âme, oh Dieu. Qu'est-ce que toi tu gagnerais, Seigneur, si tu ne peux pas me pardonner, si tu ne peux pas me purifier? Je mets tout de côté. Je vais arranger. Je vais laisser ma vie. La vie passée, je vais la laisser. Je te promets, Seigneur, tout mon amour. Je te promets mon amour. Je te promets mon amour. Je te promets mon amour. Je t'impédie que hier, fais grâce Jésus, que ces démons de l'impudicité restent ici. Que ces démons soient ici. Que la colère reste ici. Que l'impureté reste ici. Le fait de parler contre l'autre, que ces démons-là ne sortent pas avec moi. Que ça reste ici. Je ne fais pas semblant. Je sais que ton esprit est là. Purifie-moi, Jésus. Purifie-moi, Seigneur. Je fais par moi-même. Je n'ai pas réussi. Je tombe si facilement. Je suis un homme. Si j'ai aux erreurs, mais toi tu es Dieu. Je sais que tu es disposé à purifier mon âme, Seigneur. Tu es disposé à me laver, Jésus. Je ne m'entête pas que la tête du test que j'ai reste à cet hôtel. Que je sois purifié ici. Que aujourd'hui, jusqu'à jamais, que je sois un bon chrétien. Que je sois une bonne chrétienne. Que je sois un bon fils de Dieu. Que j'honore ce message. Que j'honore cette parole. Que je sois un serviteur plus consacré à toi. Oh Jésus, reçois-moi, Seigneur. Reçois-moi devant toi. Je te donne ma vie. Reçois-moi, Seigneur. Reçois-moi, Jésus. Hallelujah.
Mon Seigneur, j'étais loin pour la pleine destination.
Seigneur, c'est nom pour la prédestination. Seigneur Jésus qui nous a portés. Nous te remercions Seigneur pour ta présence.
pour Seigneur ce que nous a parlé cet après-midi, Seigneur, pour ton amour. Parce que Seigneur, c'est à toi qui puisse encore maintenant nous montrer, oh le grand roi bien-aimé. Nous te demandons sincèrement, Seigneur, de toucher nos cœurs. Que la parole, Seigneur, soit avec tout et chacun. Afin que nous allons réparer, que nous allons, bien-aimé, Seigneur, réparer tous les torts, tous les péchés, bien-aimé Jésus. Tout ce que nous avons devant toi, tout ce qui nous empêche, oh le divin roi, que cela puisse encore quitter devant toi. Toi, le grand roi, Seigneur. C'est ça le chemin que tu as pourvu, bien-aimé Jésus. C'est ça la voie sur laquelle que tu as pourvu, Seigneur, pour nous repentir afin de recevoir le Saint-Esprit. Sans laquelle le Seigneur ne verra plus le Seigneur bien-aimé. Oh le grand roi, faites grâce pour mon frère, faites grâce pour ma soeur, faites grâce pour cette assemblée, faites grâce pour ce peuple sur laquelle que toi-même tu as fait appeler, Seigneur, par ta volonté, afin pour nous nettoyer, afin pour nous sanctifier, afin pour nous mettre dans le chemin. Oh le divin roi, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment glorieux. Nous te remercions, Seigneur, pour avoir nous remettre, parce que c'est ça les moyens que tu veux maintenant nous ramener, Seigneur, dans ta maison. Nous t'appelons sincèrement, bien-aimé, Seigneur. Enlève le cœur de Dieu, mais donne-nous le cœur de la chair. Une guerre flashir qui peut se repentir, qui peut se répandre, bien-aimé, afin de trouver en toi, afin que ta présence puisse avoir été avec nos cœurs. Nous abandonnons à votre main, bien-aimé Jésus. Nous prions, Seigneur, bien-aimé, et si tu consacrer le tarot du jour d'entre votre main. Encore nous rendre encore une puissance, cher Seigneur, te prêcher à la prochaine occasion avec puissance. Oh, toi le grand roi, nous venons devant toi, bien-aimé. Accepte les demandes, pardonne ce peuple, pardonne tes enfants, pardonne tes fils, bien-aimé, ce soir, afin que nous puissions subsister dans ta maison. Oh, le divin roi, nous avons commis des péchés, bien-aimé. Nous avons calmé les uns envers les autres. Nous avons maltraité les frères, nous avons maltraité les sœurs. Mais toi, le grand roi qui puisse nous pardonner, nous venons devant toi cet après-midi. Nous t'avons aussi demandé au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Maintenant, nous ici vont circuler avec le corbeil pour récolter les légumes et les offrandes.